Tu es là. Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je viens de la part de Monsieur Henri. C'est toi, Angèle? Je t'attendais, tu as mis du temps. C'est que j'ai reçu des instructions formelles. Je devais soigner mon physique. Ce café n'admet pas n'importe quoi. Un peu heureux comme ça. Tu n'es pas encore parti? Tu vois, maintenant tu veux me chasser. Vas-y, prends place d'abord, je t'en prie. Oui. Du tout. C'est juste que ma belle-sœur risque de s'imaginer des choses. Comme quoi, mon chéri Bobby et moi, nous avons trouvé une concubine ici. Ne me mêle pas ça. Elle n'est pas jalouse comme toi. Je te rappelle qu'elle vient de m'appeler en l'instant. Je crois qu'elle a raison. Je vais partir. Frérot, réfléchis. C'est tout réfléchi. Allez, Amusez-vous bien. Allez, tu lui passes mes salutations. Hein. Je le À tout à ferai, l'heure. t'inquiète, Manuela. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? encore mon père. Cette fois-ci, il a manipulé. Il a manipulé Henri. Il veut monter Henri contre moi. Il a demandé à Henri de ne plus investir, de ne plus me soutenir. Et là, il vient encore de monter mon meilleur ami contre moi. Et lui, il a peur. Tiens bon. Je te sais très fort et téméraire. Donc, je te soutiens. C'est tout pour moi. Toi aussi. J'espère que tu ne vas pas me lâcher aussi. Hein, Non. quand papa va te menacer. Il Et s'est ça, menacé. je t'aurais déjà arraché depuis. Hein. Oh là là, quelle bêtise de ma part. Prends place. Vous êtes gentil. Merci pour l'accueil. Donne-moi une minute, je vais te dire en quoi consiste ce qui t'attend. Je vous en prie. D'accord? Tu sembles nerveux. As-tu des soucis? Ton conseil est juste. C'est juste le trop plein de dossiers. On n'en peut plus. C'est évident. Il faut justifier son salaire. À cette allure, le Sumina deviendra notre meilleur allié. Va voir un médecin si tu ne te sens pas bien. Je peux me permettre quelques jours de repos? Si le médecin le juge nécessaire. Je t'ai appelé pour une situation très embarrassante. Encore Bobby? Non, il ne s'agit pas de lui. C'est un problème beaucoup plus sérieux qui demande ton attention. Satisfaite, je suppose. Je ne sais comment vous remercier. Pas moi. Je n'y suis pour rien. Je n'exécute que des ordres. Je ne comprends pas. C'est vous le responsable de cette structure. C'est vrai, mais je n'ai pas le pouvoir de décision sur tout. Quelle humilité. On peut se tutoyer? Si c'est votre souhait, pas de problème. Tu connais Bobby? Tout le monde le connaît. C'est le fils de Monsieur Sanda, le ministre des Finances. Tu lui dois cet emploi. Bobby, c'est une surprise. Comment a-t-il su? C'est pas possible. Je vis, mais c'est un cauchemar que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que tu me dis là? Je veux la vérité. Je ne m'occupe pas de ce genre de dossier. Alain, le directeur des affaires financières, est le suspect numéro 1. Tu es son ami. Alain est c'est mon ami, mais je ne suis pas tout de même son homme, son esprit. Mais comment a-t-il pu faire ça? Plusieurs marchés de valeur inférieurs ou égales à 4,9 millions gagnés ne sont pas livrés à ce jour. Les enquêtes nous ont permis de remonter jusqu'au directeur des affaires financières. Tes sources-là sont-elles vraiment fiables? Mais tu te prends pour qui? Je te trouve jeune pour un emploi. Que fais-tu de tes études? Je veux bien les poursuivre, mais les moyens de mon père sont insuffisants. Que dirais-tu si j'allégeais ton temps de travail? Vraiment? Tu le ferais? Je le ferai.
à une condition. Que tu utilises ce temps libre pour tes études. Je promets de les financer en partie. L'autre partie sera financée par ton salaire. Merci. Merci. Je ne sais comment te remercier. Bonjour, madame le PDG d'Espace Landmark. Mais tu ne m'avais pas dit que tu es en chantier. Waouh, tu élèves les choses sans me dire, pourtant je suis ton partenaire. Alors je suis là comme convenu. Tu me sers l'exclusivité, madame? Avec 5 jours de retard. Ce n'est que 5 jours, c'est pas 5 ans. Toi aussi, tu aimes exagérer les choses. Ah oui, j'ai comme l'impression que tu ne me prends pas au sérieux. Si, c'est la raison pour laquelle je suis là. Bobby, je vis un cauchemar depuis ta disparition. Ces 4 années sont un enfer pour moi. Oh, qui est le directeur des affaires financières? C'est Alain. Alain, ton ami. Ton meilleur ami. Tu permets que je lui en parle? Tu n'es pas son parent que je sache. J'espère que tu n'es mêlé ni de près ni de loin à ces détournements. Inutile de te rappeler que la justice est impitoyable. J'ai le devoir de motiver les jeunes à poursuivre leurs études. Je suis convaincu de ton intelligence. Ça me fait plaisir de t'aider. C'est gratuit tout ceci. As-tu déboursé un radis pour ton emploi? C'est, comment le dire? Ça va tellement vite que je me pose des questions. On appelle ceci un manque de confiance. Ah oui, c'est un manque de confiance. Je suis content de t'aider. Ma défunte sœur a été abusée par un homme qui a fait exactement comme toi. À y penser, mais il m'a ouvert toutes les portes de son cœur. Il m'a accordé toute sa confiance. Et moi, je n'ai pas arrêté de le trahir. Tu veux savoir la vérité? C'est la raison pour laquelle je me suis installé au village. À cause de toi, pas autre chose. Bobby, s'il te plaît, je n'ai pas d'époux. Je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Mais tu es marié à Alain. Tu veux que je te rappelle? Tu es marié à Alain Solange. Ça peut te faire rire, mais c'est toi qui m'as permis de tenir pendant toutes ces années. Mon amour, face à ces atrocités, je ne peux survivre. Tu parles de quelles atrocités? Tu n'as pas envie de le savoir, alors va-t'en. Elle n'est plus mon homonyme. Je ne m'appellerai plus Sorel. Tu m'amuses. J'aimerais bien savoir comment tu vas t'y prendre. Je vais changer de prénom, crois-moi. Je ne veux plus rien avoir en commun avec cette sorcière. Figure-toi qu'elle t'a traité pareillement. Elle et moi, c'est terminé. On avait signé un pacte de ne jamais se mentir. D'éviter toutes sortes d'hypocrisie. Je ne dirai rien. Comme c'est moi la fautive dans l'histoire, qu'elle vous dise ce qui nous oppose. Et on verra qui aura tort. À l'époque, vous étiez tellement liés que j'étais jalouse de votre relation. Et les répétitions, pourquoi tu ne les respectes plus? Rappelle-toi que c'est pour ton bien que Bobby nous a confié à son frère. N'insiste pas. Je ne veux plus de sa présence. Quitte à ne plus venir aux répétitions. Ne joue pas ça avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je demeure ton ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas être ton ami, Bobby. Je ne veux pas de ton amitié. Je t'aime tellement que ton amitié seule me fera de la peine. Oh, s'il te plaît, c'est toi que je veux. Nous devons arrêter. Tu comprends pourquoi je ne souhaite plus te rendre visite? Parce que devant toi, je perds tout contrôle. Auprès de toi, je suis faible.
Je t'aime tellement. C'est la raison pour laquelle, pour respecter ma parole, je suis obligé de m'éloigner de toi avant que le pire n'arrive. Non, 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 je t'en prie, ne dis pas ça. Ça n'arrivera jamais. Écoute, nous avons tenu pendant plus d'une décennie. Et ce n'est pas maintenant que ce pied surviendra. Arrête de dire ça. Qu'est-ce que tu en sais? L'adage qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron, oui, ça, je le sais. Tu es égoïste, toi. Elle est à moi et à moi seul. Je te permettrai plus jamais de l'approcher. Tais-toi maintenant, tais-toi. Et même moi, elle me l'a toujours dit. Et je vais te le prouver. Bientôt ils vont se séparer. Sa fille amoureuse de ce salaud de Bobby. Je vais le plonger dans les mains de sa fille et présenter les photos à sa maman. Je comprends que tu n'avais rien d'important à me dire. Tu voulais juste m'embrasser. Maintenant c'est fait, moi je peux partir. Non, non, non. Arrête de dire ça, je t'en prie. Je ne suis pas encore prête à tout te dévoiler. Tu ne le supporteras pas. Pour l'instant, ce que je veux, c'est ta présence auprès de moi. Comme ça. Tu es trop gourmande, toi. Tu n'as pas changé. Je vous présente les excuses, madame. La porte n'était pas bien fermée. J'ai cru que je devais entrer. C'est pas grave, Yves. Alors, raconte-moi. Ça se passe bien, le boulot ici? Ça va très bien, patron. Et je vous remercie au passage de m'avoir recruté dans cette grande famille. Je t'ai souvent dit de ne pas me remercier. C'est elle la patronne. C'est elle notre patron d'ailleurs. Hein? C'est elle que tu dois remercier. Moi, je n'ai qu'intercédé pour toi. Qu'y a-t-il, Yves? C'est fait, madame. Il est comme neuf. Tu es bête ou quoi? C'est pour son téléphone que tu as interrompu de travail avec monsieur. Ça ne va pas dans ta tête. Madame, je vous croyais seule. C'est bon. Yves, tu peux disposer et rejoindre ton poste. Tu es normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, dis-moi, tu es normal? Tu traites un être humain comme ça, comme une bête, comme une chose? Il a le même corps que toi, une même âme. Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est compté parmi les meilleurs employés de ta maison. S'il te plaît, je t'en prie, Bobby, arrête. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui me prend, surtout quand tu es là. Ça va. Tu frôles la folie, toi. À un moment, je me demande si tu n'es pas folle. Folle de toi, tu veux dire? Lâche-moi. Elle est toujours en retard, ton homonyme. Je ne cesse de vous dire que c'est pas mon homonyme. Vous ne comprenez pas? Nous sommes fatigués de vos querelles, franchement. Chaque fois. Oh. Si vous l'attendez, moi je vous laisse. Et je tiens à vous rappeler que c'est ma journée d'être avec vous. Jusqu'à ce que votre différence se résolve. S'il te plaît, dis-nous ce qu'il y a entre Sorel et toi. Ok, c'est comme tu veux. Je sais. Je l'ai découvert grâce à Gabi. Sérieux? Bonjour. Ce mec connaît des doigts les coins et recoins de la ville, hein? Ben oui, il faut bien qu'il valorise sa casquette de fils de mine-fille. Et en plus, il a pour projet de construire une boîte de nuit. Nom de Dieu. Ouais, je t'assure. Directeur d'une boîte de nuit? Je vais aller où est le même que madame. Directeur de boîte de nuit. J'imagine. Gabi, directeur d'une boîte de nuit. Nous serons ses premiers. C'est ça, si c'est Vigie, te le saura entrer. Mais je rentre pour payer avec mon argent. À notre amour. Je suis amoureuse.
Tu peux me le redire là? Tu as dit quoi? Tu n'es pas devenue sourde. Je voulais vous dire ça aujourd'hui, mais je vous laisse encore le temps de deviner. Si je devine bien, tu as finalement succombé au charme de Gabi. Regarde comment il garde l'ambiance. Gabi n'aime pas mon style. Il m'énerve d'abord. Pourtant, moi, je le trouve super sexy. C'est 100% mon genre. Moi aussi. Il me fait chavirer. Ne craignez rien. Vous pouvez vous en servir. Je vous le laisse cadeau. Merci. Merci beaucoup même. Alors, c'est qui? Crache le morceau. Regarde quand même, regarde. Oh là là. Roulement de tambour. Bobby! Je suis amoureuse de Bobby. Non. Ok, si. Tu sais, j'étais à la maison l'autre jour et puis je pensais à toi, à moi, bref à nous, quoi. Tu vois le truc. Alors, je me disais, j'aimerais la voir pousser aussi loin que possible, jusqu'au doctorat. Comme ça, dans le quartier, je vais me vanter. Ma femme a le doctorat et tout. Tu vois le truc? Super cool, hein? T'inquiète, c'est mon vœu et celui de papa. J'aurais souhaité que tu sois avec moi. Hélas. Laisse tomber. Si tel avait été le cas, je me sentirais mal. C'est pas grave, on est là, laisse tomber. Toujours aussi humble à ce que je vois. Je te comprends toujours pas. Je n'ai pas le courage de lui avouer mes sentiments. J'ai tout fait. Malgré mes efforts, il ne constate rien. Il est à la limite indifférent. Tu as une solution? Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai besoin de vous les filles. Fais-lui des messages d'amour, ça peut marcher. Je l'ai fait. Je lui ai envoyé des messages. J'ai honte et j'ai peur. Je suis malheureuse. Oh là là. T'inquiète pas, ok. Je ne sais pas ce que je pourrais t'offrir si jamais tu réussis. Tu ne sais pas à quel point j'aime Bobby. C'est devant l'épreuve qu'on se mesure. Ton Bobby, je te l'offrirai sur un plateau d'or. Et là, tu pourras me remercier. Je lui ai pardonné. Ce gars n'a pas connu les galères que nous autres avons connues. C'est un enfant gâté. Mais c'est mon beau-frère et je dois bien le supporter si je compte faire ma vie avec toi. J'ai pas de choix, qu'est-ce que tu crois? On t'a déjà dit que tu es quelqu'un de très spécial? Ah bon? Je ne savais pas, c'est toi qui me le dis là. Le jumeau de Bobby. Ouais. Vous avez les mêmes vertus. Rendre les autres heureux en acceptant tous les malheurs qu'ils vous infligent. Bob, c'est un mec incroyable. Mais tu sais, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a modélés ainsi. Il me manque tellement. Et sa situation me fait de la peine. Si intelligent, mais sa vie n'est que peine et ténèbres. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a bien pu faire à Dieu pour mériter ça? Non, c'est pas une question de faire quoi que ce soit à Dieu. Tu sais, il y a des personnes comme ça dont la vie n'est que tribulation. Comme si elles expiaient les péchés du monde. Mais j'ai confiance en ce mec. Je sais qu'il brillera, je sais qu'il réussira. Que Dieu t'entende. Mais ce qui m'inquiète, c'est la tension ambiante entre mes parents. Mon père est furieux et ne supporte pas les choix de Bobby, celui de s'installer définitivement au village. Ton projet d'Égypte me séduit. Je suis d'autant plus satisfaite que tes frères l'aient accueilli favorablement. Merci chérie. Tout le mérite revient à Arnaud. C'est grâce à lui qu'on a eu un tel succès. C'est grâce à sa présence. C'est une grâce d'avoir ce type d'amis. Le développement passe toujours par l'union. Nonobstant la situation difficile que tu traverses, tu te soucies toujours des autres. Et ça, j'aime chérie. Eh oui, Dieu m'a fait comme ça. À dire qu'il venait de perdre son père. Mais il m'étonne quand même ce mec. Son père vient de mourir il y a quelques mois.
Il est vivifié, fortifié. C'est vraiment un rock, lui. Il me donne vraiment de bonnes leçons de vie, je t'assure. Cette épreuve lui a été bénéfique. Et c'est un garçon plein de ressources. Viens. Viens par ici. Regarde là. Tu vois là? Je vois rien. Ah bah toi, tu ne vois jamais rien. Regarde, le fil de fer qui est tendu là, c'est un de mes pièges. C'est ce piège qui a attrapé le gibier que tu as pressé la dernière fois. Mais lâchez un peu le grappin à ce mec. Acceptez ses choix. Après tous ces efforts consentis, sans succès aux études, c'est pas facile. Attends chérie, revisitons encore un peu son parcours. À 22 ans, il rate pour la 4e fois son baccalauréat. Décide de se consacrer aux vacations et répétitions afin de permettre aux autres d'obtenir ce précieux sésame que lui n'a pas pu obtenir. Alors, il est normal, 11 ans après, le mec décide de se consacrer à l'agriculture. Rien de plus noble. Il est tout à fait normal qu'à 36 ans, d'accord, qu'il prenne son destin en main. Je vais te dire une chose, chérie. L'agriculture est un métier noble. Il faut respecter ça. Alors lâchez-le un peu et respectez ses choix. Parce qu'en l'occurrence, moi, je l'ai eu mon baccalauréat grâce à lui. Tu le sais, ça. Alors, comment expliquer que son fils n'arrive pas à obtenir son baccalauréat? C'est un peu mystique en même temps. Il faut chercher de ce côté-là. Ok. Bon, regarde. Laissons le piège. Apprécie cette présentation. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Des encouragements? Ouf, chérie, attention! Qu'est-ce que tu veux? C'est bon. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Des encouragements, des éloges? Il fallait Ok, que tu dis-moi, tombes ça un va. peu parce que tu ne sais pas m'apprécier. J'ai besoin de la reconnaissance méchante. J'assume. Après, ici, on va visiter la cacaoyère de grand-père. Nous étions hier. J'ai fatigué, on dirait. Ouais, tu as raison, je suis fatigué. Allez, on plie bagage et on rentre. On va en ville, tu veux? Ça fait des mois que tu y vas tout le temps maintenant. Oui, à chaque chose son temps. C'est le temps de la ville et des blancs.